Gloire à Jésus. Shalom bien-aimés du Seigneur, nous poursuivons toujours dans le livre de la sagesse, chapitre 13, et nous prenons la lecture dans le nom de Jésus. Oui, vains par nature tous les hommes, en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, qui en partant de bien visible n'ont pas été capables de connaître celui qui est, et qui en considérant les œuvres n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est de le feu, mais c'est un feu ou le vent ou l'air rapide, ou la voûte étoile, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires, ou le ciel, prince du monde, qu'ils ont considérés comme des dieux. Qui s'y charment de leur beauté, qui s'y charmaient de leur beauté, ils leur ont pris pour des dieux. Qu'ils sachent combien leur maître est supérieur, car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Et si c'est leur puissance et leurs artifices qui les ont frappés, qu'ils ont détruisent, combien plus puissant est celui qui les a formés, car la grandeur et la beauté des créatures font par l'analogie contemple leur odeur. Si qui, toutefois, ne prétend qu'un blâme léger, peut-être en effet, ne s'égare-t-il qu'en cherchant Dieu et en voulant le trouver, versé dans ses œuvres, il leur exploie et se laisse prendre aux apparences, tant ce qu'on voit est beauté. Et pourtant, eux non plus ne sont point pardonnés, ne sont point pardonnables. S'ils ont été capables d'acquérir assez de sciences pour postuler l'unité du monde, comment n'ont-ils pas plutôt découvert le Maître? Mais malheureux sont-ils avec leur espoir, mis en des choses mortes, ceux qui ont appelé Dieu des ouvrages de main d'homme. Or, argent traité avec art, figure d'animaux, ou pierre inutile, ouvrage d'une main antique. Et voici encore un pigeon, ici un arbre facile à manier. Il en racle soigneusement toute l'écorce et le travaille avec adresse. Il en forme un objet propre aux usages de la vie. Quant aux déchets de son travail, il les emploie
à préparer sa nourriture et il se rassasie. Et les déchets qui en restent et qui n'est bon à rien, en bois tordu et poussé, tout en neude, il le prend, il le scrute avec l'application des heures de loisir. Il les façonne avec le savoir-faire des instants des détentes. Il lui donne une figure humaine, ou bien il le fait semblable à quelque vil animal. Le recouvre de verillon, on rougit la surface, la sanguine recouvre d'un tuile toutes ses taches, puis il lui fait une niche qui lui convienne. La place dans un mur et l'assure avec du feu, l'assure avec du fer. Ainsi veille-t-il à ce qu'il ne tombe pas, sachant bien qu'il est incapable de céder lui-même, car ce n'est qu'une image et il a besoin d'aide. Pourtant, s'il veut prier pour ses biens, son mariage, ses enfants, il ne rougit pas d'adresser la parole à cet objet sans vie. Pour la santé, il invoque. Ce qui est faible pour la vie, il implore ce qui est mort pour un second. Pour un secours, il supplie ce qui a le moins d'expérience pour un voyage, ce qui ne peut même pas servir de ses pieds. Pour un gain, une entreprise, le succès du travail de ses mains. Il demande de la vigueur à ce qui n'a pas la moindre de vigueur dans les mains. Chapitre 14. Tel autre qui prend la mer pour traverser les flots farouches, invoque à grands cris un bois plus fragile que le bateau qu'il le porte, car ce bateau c'est le souffle. C'est là le soif du grain qu'il a conçu. C'est la sagesse adressant, la sagesse attisante, la sagesse attisante qu'il a construit, mais c'est la providence au Père qui les pilote. Car tu as mis un chemin jusque dans la mer et dans le flot un sentier assuré, montrant que tu peux sauver de tout, en sorte que même sans expérience, on puisse embarquer. Tu ne veux pas que les œuvres de ta sagesse soient stériles. C'est pourquoi les hommes confient leur vie, même à un bois musculé, un bois minuscule, traversant les vagues sur un radeau et demeurant sain et sauf. Et de fait, aux origines, tandis que périssant, les gens
orgueilleux, l'espoir du monde se refusa sur un radeau et piloté par ta main, laissant au siècle futur le germe d'une génération nouvelle. Car il est béni le bois par lequel advient la justice. Mais maudit l'idole fabriquée. Elle est celui qui l'a fait. Lui pour y avoir travaillé, et elle parce que corruptible, elle a été appelée Dieu. Car Dieu déteste également l'impie et son impiété. Oui, l'œuvre sera châtiée avec l'œuvre. L'ouvrier sera châtié avec l'œuvre. Il aura une visite même pour les idoles des nations, parce que dans la création de Dieu, elles sont devenues une abomination, un scandale pour les âmes des hommes, un piège pour les pieds des insensés. L'idée de faire des idoles a été l'origine de la fornication. Les découvertes a corrompu la vie, car elles n'existent pas à l'origine et elles n'existeront pas toujours. C'est par une illusion humaine qu'elles ont été faites. Leur être dans le monde, ainsi bien une prompte fin leur a-t-elle été réservée. Un père que consumait un deuil. Un père qui consume un deuil prématuré a fait faire une image de son enfant sitôt ravi. Et celui qui est encore n'était qu'un homme mort. Il l'honore maintenant comme un Dieu. Et il transmet aux siens des mystères et des rites. Puis avec le temps, la coutume impie se fortifia en l'observant comme loi. Et sur l'ordre des souverains, les images sculptées reçues en culte. Des hommes qui ne pouvaient l'honorer en personne parce qu'ils habitaient à distance, représentèrent leur lointaine figure et firent une image visible du roi qu'ils honoraient. Ainsi, grâce à ses ailes, on flatterait l'absence comme s'il était présent. Ceux-là même qui ne connaissaient pas y furent amenés. Il fut amené par l'habitation des latistes à étendre son culte, car désireux sans doute de plaire au maître, il façonna son art à fait plus beau que nature, et la foule, attirée par le charme de l'œuvre, considéra désormais comme un objet d'adoration, celui que naguère on honorait comme un homme, et voilà qui devint un piège pour la vie, pour les hommes asservis au malheur ou au pouvoir, et sont conférés à des pierres
et à des morceaux de bois. Le non communicable. En d'autres, il ne leur a pas suffi d'errer au sujet de la connaissance de Dieu. Mais alors que l'ignorance leur fait vivre dans une grande guerre, ils donnèrent à de tels mots le nom de paix, avec leur rite infatigable, leur mystère occulte ou leur origine furieuse aux coutumes extravagantes. Ils ne gagnèrent plus aucune pureté, ni dans la vie, ni dans le mariage. L'un supprime l'autre insidieusement ou l'afflige par l'adultère. Partout, perles, mêlent, sang et maître, vol, fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure, confusion des gens, des biens oubliés, des bienfaits, souillure des âmes, crimes contre nature, désordre dans les mariages, adultère et débauche, car culte des idoles sans nom, et les commencements, la cause et la terme de tout mal, ou bien en effet, ils poussent leur réjouissance jusqu'au délire, ou bien ils profèrent le mensonge, ou ils vivent dans l'injustice, ou ont tout faire, où ils vivent dans l'injustice, où ils ont offert de ce parjure. Comme ils mettent leur confiance en des idoles sans vie, ils mettent aucun préjudice de leurs faux serments, mais de juste arrêtent les proférants pour ce trouble, pour ce double crime, parce qu'ils ont mal pensé de Dieu, en s'attachant à des idoles, parce qu'ils ont juré odieusement contre les justices, au mépris de la sainteté, car ce n'est pas la puissance de ceux qui, pas la puissance de ceux pas qui l'ont juré, mais le châtiment réservé aux pécheurs qui poursuit toujours les transgressions des injustes. Gloire à Dieu. Oui, Dieu a créé l'homme pour être à son image, et Dieu a mis tout sous son pied, afin que l'homme domine sur tout. Et c'est à l'Éternel ton Dieu seul que tu rendras un culte, que tu adoreras, tu t'agenouilleras devant seulement le Seigneur ton Dieu. L'Éternel ton Dieu, tu ne t'agenouilleras devant rien qui a été fait à l'image de ce qui est dans les cieux, les astres. Lorsque tu lèveras les yeux vers le ciel, que tu contempleras tous les astres qu'il y a dans le ciel, jamais tu ne feras ce qu'il y a dans l'eau, dessous la terre, sur la terre, et tu ne t'agenouilleras devant pour adorer, ni avoir placé ton espérance en ces choses ne peuvent pas sauver. Ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des nez mais ne sentent pas, ils ont une bouche mais ne peuvent parler, ils ont un nez mais ne peuvent sentir, ils ont des mains mais ne peuvent toucher, des pieds mais ne peuvent marcher, ils ne peuvent rien faire. L'Éternel ton Dieu peut tout faire, il n'est pas limité. Dieu est créateur de l'univers et Dieu a pour abomination toutes ces choses. Alors, repentance de l'idolâtrie, repentez-vous et revenez à l'Éternel votre Dieu. Soyez fiers car Dieu vous aime. Soyez fiers d'adorer un Dieu que vous ne pouvez pas faire de votre main. Soyez fiers car même si vous pouvez le voir, lui vous voit, il vous aime. Dieu est vivant et à travers toi Dieu vit et Dieu t'aime éternellement. Son amour est grand pour toi. Dieu voit, Dieu sent, Dieu touche, Dieu entend, Dieu parle. Oui, Dieu est vivant
Yahvé Sabaoth est vivant. Le Dieu éternel qui a créé tout l'univers, ce qui renferme et contient, est vivant. Et Dieu t'aime infiniment. Shalom.